Bonjour, c'est Stan Carré en direct de mon actuel appartement et j'effectue cette vidéo qui est une vidéo utile. Ça fait peut-être un moment que j'en ai pas fait des vidéos utiles, je devrais en faire plus souvent. Et je vais en faire plus souvent à l'avenir d'ailleurs, je vais faire des vidéos avec des séances de sophro et de la méditation, voilà, des trucs concrets qu'on vit, avec moins de mots. Alors cette vidéo là, elle va s'adresser à quelque chose qui nous touche beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on appelle les attaques psychiques ou les vampires énergétiques. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour s'en extraire, comment agir, comment se comporter lorsque nous côtoyons ou lorsque nous recevons ce genre d'attaques. Eh bien, ces attaques psychiques, tout d'abord, d'où proviennent-elles? Elles proviennent de personnes qui aiment vivre dans le conflit, ça leur plaît, et c'est ce qu'ils recherchent tout le temps. Et on peut dire qu'à ce niveau-là, le monde se divise entre deux catégories de personnes. Les personnes qui aiment vivre dans la paix et les personnes qui recherchent le conflit. Ces personnes, elles sont en conflit intérieur en permanence, donc elles peuvent pas se comporter avec les autres personnes de manière non conflictuelle, mais ça leur suffit pas de se taper dessus. Elles ont besoin de taper sur les autres, donc elles recherchent un adversaire. Et il se peut que ces vampires énergétiques, on peut les appeler comme ça, eh bien oui, c'est des pauvres gens. Oui, c'est des gens qui sont malheureux, mais la plupart ne se remettent pas en question. Et la plupart vous voient vraiment comme un adversaire et veulent se battre avec vous. Donc, que faire lorsqu'on cherche la paix et que quelqu'un nous déclare la guerre? Ne pas répondre. Parce que justement, cette personne, elle va essayer de vous amener sur son territoire pour se battre contre vous. Pas forcément physiquement, loin de là, mais elle voit que vous êtes bien, que vous êtes heureux, que vous rigolez, que vous avez des centres d'intérêt qui sont cool, enfin voilà, quoi, que vous êtes plus ou moins épanoui dans votre vie. Eh bien, la personne qui va vous faire une attaque énergétique, une attaque psychique, bon, on va l'appeler le vampire donc, eh bien, cette personne va essayer de vous amener sur son terrain. Donc, elle va détourner vos phrases, elle va renverser vos mots, elle va faire ce qu'un ami appelle de la psychologie inversée. Comment est-ce qu'elle procède? Eh bien, tout est bon pour le vampire énergétique pour vous retourner. Donc, il va interpréter vos dires, il va tourner vos paroles à sa sauce. Si vous dites par exemple « je n'ai pas envie de parler avec toi », et il va dire « donc tu dis que tu n'as pas envie de débattre et que tu ne laisses pas place à la liberté d'expression, c'est bien ça, devant tout le monde, bien sûr, enfin voilà, c'est de la psychologie inversée, il va vous accuser de ce qu'il fait. » Ces attaques psychiques, comment est-ce qu'elles se traduisent? Comment est-ce que vous les vivez, quoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bien, c'est une personne qui va vous pomper votre énergie, parce que il va vous amener à un niveau de vibration, à un taux vibratoire, on va dire simplement à un niveau de bien-être beaucoup plus bas que celui que vous avez actuellement, et il va faire en sorte, enfin son but est que vous vous disputiez avec lui pour des sujets futiles et tout pourris. Voilà, c'est ça. En gros, c'est des sujets que vous en avez un peu rien à péter, mais que cette personne, elle vous amène à vous disputer sur des sujets tout pourris, enfin à vous abaisser, à jouer à ces petits jeux malsains. Et que faire quand ça arrive? Eh bien, lorsqu'on est en proie avec un pervers narcissique, ouais bon, c'est pas loin. Lorsqu'on est en proie avec ces vampires énergétiques, que faire? Eh bien, déjà, repérer leurs agissements. Parce qu'on ne le capte pas au début, des fois on se fait avoir à la discussion, et au bout d'un moment on capte que cette personne est en train de nous pomper consciemment notre énergie. Et ça, on ne le veut pas. On veut garder notre énergie pour la dépenser, pour faire des trucs constructifs, des trucs qui... que ce soit du travail, au moins le travail c'est utile, que ce soit des rapports avec les autres personnes, du jeu, de la création, enfin voilà, des trucs qu'on estime être constructifs. Et si on estime que ça, c'est destructif, parce que c'est le cas, il veut la guerre, le conflit, ça veut dire qu'il est dans une optique de destruction, pas de construction, hein. La guerre, ça construit rien. Ça n'a jamais rien construit la guerre, ça détruit. Eh bien, nous, on ne va pas s'abaisser là où il veut qu'on s'abaisse, où elle veut qu'on s'abaisse. Et comment faire ça? Eh bien, il y a 3 cas de figure différents. Le premier cas de figure, c'est si le vampire ne fait pas partie de notre entourage proche, si c'est une personne qu'on peut ignorer et que ça passe, quoi. Et pour ça, il suffit simplement de ne rien faire. Rien du tout, par rapport à lui. Ça veut pas dire se laisser faire, parce que se laisser faire, justement, c'est rentrer dans son jeu, et commencer à argumenter, à débattre, à vous défendre, à dire non mais je me justifie, voilà, à se justifier, à dire ouais mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est plutôt ça, et à débattre avec lui, et là il vous pompe votre énergie, vous vous sentez vidé, il provoque la haine en vous, parce que c'est ce qu'il souhaite, et ça, vous ne voulez pas
crée de la haine en vous. Eh non, parce que c'est mauvais la haine, enfin. Quand on le ressent, c'est mauvais, c'est pas agréable, quoi, tout simplement. La haine, c'est une sensation qui nous nuit. Eh bien, il convient de ne absolument rien faire. De ne même pas lui adresser la parole, en fait. De ne rien faire du tout. Et de l'ignorer. Comme si c'était un fantôme, quoi, et que vous pouvez pas l'atteindre. Un peu comme dans le film The Ghost, avec le mec qui est mort, et qui est sous forme de fantôme, et il essaie d'interagir avec les gens, mais personne ne le remarque, il passe à travers. Eh bien, donnez-lui ce rôle. Et s'il essaye vraiment de dialoguer avec vous, de rentrer dans votre sphère de dialogue, vous pouvez simplement lui dire non, ça ne m'intéresse pas, c'est ton avis, enfin restez avec les phrases neutres, les phrases habituelles qu'on donne pour agir avec les manipulateurs, du genre c'est ton avis, je ne le partage pas, non, ça ne m'intéresse pas, voilà, des phrases vraiment neutres. Et si essayez encore de vous attaquer, maintenez votre position, ne rentrez pas dans un débat, restez là où vous êtes. Même pas forcément au niveau physique, je veux dire restez là où vous êtes en vous. Au niveau de... vous êtes au-dessus de ça, quoi. S'il veut que vous vous abaissiez à jouer avec lui, eh bien, vous n'allez pas le faire. Si vous remarquez que vous avez déjà commencé à le faire, vous stoppez tout. Et peu importe votre image publique, s'il essaye de vous tourner un peu en dérision en société ou autre, les gens savent ce que vous êtes. Et surtout, si vous arrêtez, si vous vous arrêtez directement et que vous dites non, j'ai plus envie de participer à ça, je vois que ça me nuit, et vous faites plus rien d'autre après, bah les autres personnes, elles vont pas vous juger, elles vont plutôt voir l'autre personne, elles vont plutôt voir le vampire qui est en train de vous attaquer encore et encore alors que vous avez simplement demandé la tranquillité. Voilà. Ensuite, la deuxième technique, la deuxième stratégie, c'est si cette personne, elle essaye un peu trop de rentrer dans votre vie, si c'est pas juste de passage. Eh bien, la deuxième stratégie consiste toujours à ne pas rentrer dans son jeu. Mais si elle continue à essayer de rentrer dans votre vie, là, vous la bloquez totalement. Voilà, c'est simple, non? Vous la bloquez de tout. Tous les réseaux sociaux, de votre téléphone, vous l'éjectez de votre cercle d'amis, et vous ne lui parlez plus. Voilà, c'est tout. C'est mieux comme ça, hein, parce que si elle essaye toujours de vivre dans le conflit, on a peut-être autre chose à faire, et cette personne, elle prend peut-être beaucoup trop de place dans notre vie, et si il y a de la place qui est occupée par cette personne dans notre vie, bah dites-vous que tout ce temps que vous consacrez à cette personne, à penser, à lui répondre, et tout, à interagir avec elle, bah c'est du temps pendant lequel vous faites pas quelque chose de constructif. Même rien faire, c'est constructif, parce que vous observez, vous êtes présent, voilà quoi. Vous pouvez faire tellement mieux que de côtoyer cette personne. Et le troisième cas c'est plus compliqué. C'est si vous avez un vampire énergétique dans votre entourage, mais que vous pouvez pas l'éjecter. Par exemple, que c'est quelqu'un qui vit sous le même toit que vous, quelqu'un de votre famille, mais que vous pouvez pas dégager tout de suite. Ou quelqu'un qui travaille dans le même cadre que vous. Et cette personne, elle va vous prendre comme adversaire et vous envoyer des pensées noires, des attitudes noires toute la journée. Mais comprenez que pour cette personne, pour le vampire, se comporter de cette façon, c'est normal. C'est sa façon de se comporter. Il aime le conflit. Pour lui, il n'est pas en train de faire un truc de ouf. Par exemple, vous, quand si vous avez un ennemi, que vous faites un peu la gueule à quelqu'un, pour vous, c'est quelque chose de pas habituel. Bah pour le vampire, eh bien, c'est quelque chose de normal, en fait. Il se comporte comme ça avec tout le monde. Donc il comprend pas trop ce qu'il fait d'inhabituel. Ce vampire, il faut que vous lui fassiez comprendre que vous ne voulez pas lui parler. Parce qu'il va pas se remettre en question, en fait. Pour lui, c'est vous le méchant, et vous êtes son adversaire. Il veut même pas avoir raison, en fait. Il veut pas avoir raison, hein. Il veut pas avoir gain de cause non plus. Ce vampire, il veut rien, à part se battre avec vous. C'est tout. Il cherche la baston. Et tout ce qui va, enfin, pas physiquement, ou peut-être, mais je pense pas, il cherche à vous faire sortir de vos gonds, quoi, en fait, et à vous provoquer, et à faire en sorte que vous éprouviez des choses mauvaises en vous. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça, ce vampire? Eh bien ça, on va le voir juste après. Alors comment faire quand on est dans cette situation? Eh bien, peu importe, dites-lui que vous n'aimez pas la façon dont il se comporte avec vous. Dites-lui que tant qu'il se comportera comme ça avec vous, vous ne voulez plus lui parler, que vous ne souhaitez pas rentrer dans un conflit. Et s'il vous dit ah oui, mais c'est parce que tu veux pas débattre, c'est parce que t'es pas sûr de toi, c'est parce que tu sais que j'ai raison au fond de toi, ou un truc comme ça, tu lui dis
ben vous lui dites, oui, en effet, voilà, je ne souhaite pas débattre, je ne souhaite pas argumenter, je pense que tu as raison au fond de toi parce que c'est ton avis, donc tu ne peux pas avoir tort quand tu exprimes ton avis, sur ton avis. C'est vrai, moi je peux pas avoir tort quand je parle dans le sens où je suis en train d'exprimer mon avis, donc je peux pas me tromper en exprimant un autre avis que le mien. Mais ce que je vous dis dans cette vidéo n'est d'autre que mon avis. Ce que je vous dis, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous êtes en train de m'écouter exprimer mon avis. Et bien pour cette personne, c'est pareil. Et mon avis peut peut-être vous aider, mais c'est à vous de le choisir ça. Et bien pour cette personne, c'est pareil. Dites-lui que c'est son avis, que vous ne le partagez pas, que vous n'avez pas envie de le côtoyer, tant qu'il se comportera comme ça avec vous. Bon, il va pas changer, hein, mais au moins ce sera dit. Et s'il y a d'autres personnes dans votre entourage, expliquez-leur la situation et restez sur vos positions. Ne rentrez pas dans un argumentaire ni un débat, car sinon il va vous pomper de l'énergie. C'est toujours comme ça qu'il fait. C'est très important. Ignorez-le le plus possible, comme si c'était un fantôme. C'est très important ça. Et si vous l'ignorez, mais vraiment, pas que vous rentriez dans un petit jeu où vous l'ignorez, mais pas vraiment. Non, si vous vous en tapez de lui, que vous arrivez à passer ça, ben vous allez plus être intéressant pour lui. Donc il va changer d'adversaire. Voilà. Et pourquoi ces personnes font comme ça? Pourquoi ces personnes agissent comme ça? Ça, je vais vous le dire, et juste après, je vais vous expliquer les attaques énergétiques sur photo. Les attaques énergétiques, comment agir sur les attaques psychiques des gens qui font ça à distance sur vous. Parce que ça existe, hein. Et d'ailleurs, on peut le remarquer dans le sens où, si on est toute la journée dans une pièce ou dans un lieu avec une personne qui a des mauvaises pensées et des mauvaises intentions envers nous, ben on va le sentir. Je veux pas dire qu'on va voir ses pensées, non. Mais on va se sentir mal en la présence de cette personne. On va sentir que on n'est pas à l'aise, qu'on peut pas interagir réellement avec elle parce qu'elle a décidé qu'on était son ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles font ça? Bien, elles n'arrivent pas à avoir de l'énergie à l'intérieur d'elles. C'est parce qu'elles vont pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'elles. À l'intérieur de nous, il y a une source d'énergie et de paix considérable. Et ces personnes, elles vont jamais se remettre en question. Elles vont essayer de pomper l'énergie des autres. C'est tout ce qu'elles font. Elles vont pas chercher l'énergie qu'il y a en elles, elles vont chercher l'énergie et l'attention que les autres peuvent leur accorder. Et justement, ces personnes, souvent, elles sont... Je juge personne, hein. C'est des faits, c'est ce que j'ai remarqué. C'est mon avis que je vous partage. Voilà, donc je le partage dans un but d'aider les gens qui se retrouvent confrontés dans ces situations. Parce que certes, on peut dire que oui, tous les gens sont comme ils sont, il faut pas les juger. Et c'est vrai, il faut pas les juger, je ne les juge pas. Mais on peut dire que c'est des pauvres personnes et tout. C'est clair, c'est des pauvres personnes. Mais elles s'attaquent quand même à nous. Elles s'attaquent quand même à des personnes qui n'ont rien demandé. Donc que faire lorsqu'on se retrouve dans cette situation? Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors, concernant les attaques psychiques à distance, les personnes qui vous envoient des pensées noires à distance, qui font des techniques vaudou, même s'ils appellent pas ça comme ça, je veux dire qui déchirent vos photos, qui vous portent le mauvais œil, qui cassent des trucs, enfin voilà quoi. Il y a des trucs vraiment noirs. Ben, les gens qui agissent comme ça, que faire lorsque ça vous arrive? Ben, premièrement, vous n'êtes pas leur adversaire. Lao Tzu dit que l'homme qui est à la hauteur du Tao ne cherche à lutter contre personne. C'est pourquoi dans le royaume ou dans l'empire, personne n'est de taille à lutter contre lui. Eh bien, prenez ce rôle. Dans la lutte, vous gagnerez pas, à moins que vous le tuiez. Mais si vous le tuez, vous allez en prison. Et il aura gagné. Voilà. Donc, ce qu'il convient de faire pour s'en extirper, c'est montrer à ces personnes que vous n'êtes pas un adversaire pour elles, que vous ne voulez pas leur nuire, que vous ne voulez pas entacher leur image sociale, et que vous ne voulez pas vous confronter à eux, que vous ne voulez pas briller plus qu'eux. Voilà. Si malgré tout, il y en a certains qui peuvent lâcher l'affaire, hein, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins tenaces, si malgré tout, ça persiste, eh bien, il vous faut acquérir une connaissance de vous aguerrie. C'est pas pour rien que ces événements arrivent, Si ces événements arrivent, c'est pour vous faire travailler sur vous. Je dis pas que c'est le but ou autre, hein. Je veux simplement dire que si ces événements arrivent, que vous souhaitez les dépasser, il faut les déplacer déjà et travailler sur vous. Il faut que
vous arrivez à ne plus être affecté par eux, mentalement. Parce que toutes ces attaques psychiques, ces techniques vaudou ou autres, plus que de générer de la poisse autour de vous, ça va générer la poisse à l'intérieur de vous. Au niveau des émotions, au niveau des pensées. Et tout ça, eh bien, c'est vous qui créez vos émotions, qui créez vos pensées. Comprenez quand est-ce que vos émotions se créent en rapport avec les pensées, et comme ça vous pourrez être maître de vos pensées et maître de vos émotions. Et lorsque vous êtes maître de vos pensées et de vos émotions, vous êtes maître de vos actes. Et lorsque vous êtes maître de vos actes, vous êtes maître de votre vie et de ce qui se passe dans votre vie. Et plus personne ne peut vous nuire. Ça, c'est vrai. Si ça vous intéresse ce sujet, vous pouvez regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Je fais pas mal de vidéos sur les pensées, sur les émotions, sur la connaissance de soi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ces vampires, rappelez-vous qu'il y en a un peu partout, un peu tout le temps. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste des gens qui font ça, mais ça peut vous faire beaucoup de mal si vous vous laissez prendre à leur jeu. Et ils essayent de provoquer aussi de la haine en vous parce qu'ils vous voient heureux et qu'ils ne le sont pas. Et au lieu d'essayer d'être plus heureux, comme moi je fais, hein, quand je vois quelqu'un que je trouve très sage, très heureux, en paix, en joie, je l'observe et je prends ça comme un enseignement. Parce que pour moi c'est magnifique de me montrer par l'exemple qu'on peut être vraiment bien en soi, quoi. Et eux, au lieu de faire ça, ils vont jamais prendre note, ils vont simplement essayer de détruire ce qui est mieux qu'eux. Voilà, comme ça ils sont pas tout en bas, il y a plus bas qu'eux. Et donc pour ça, ils vous amènent sur leur terrain, donc sur un sujet de discussion qu'ils maîtrisent plus ou moins, sur une joute verbale en fait qu'ils maîtrisent plus ou moins, et ils vous font rentrer dedans, et vous savez pas vous défendre face à eux par rapport à ça, parce que vous en avez rien à faire, c'est pas votre terrain. Et voilà, vous avez l'air d'être plus bas qu'eux. La joute verbale, justement, c'est leur arme. La joute verbale, hein, c'est ce que utilisaient les sophistes à l'Antiquité, je crois. Et justement, c'est vous descendre par la parole, mais en fait, c'est creux. Ils ont rien à vous dire. Hein. Ils veulent juste vous descendre. Ils n'ont pas vraiment un point de vue à exprimer. Ils veulent juste arriver à leur but. Donc, peu importe de voir comment ils se comportent ou autre, ce qu'ils avancent comme argument ou autre, voyez leur tempérament, qui est belliqueux, qui est au conflit. Et libre à vous de choisir si vous avez envie d'être dans le conflit ou non. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, vous abonner à la chaîne pour pas manquer toutes les prochaines vidéos intéressantes, laissez un pouce bleu et allez regarder mon site internet masophrologie.fr, il va ouvrir très prochainement, début août, et il y a plein de techniques de sophrologie, de méditation, des techniques pour apprendre à se connaître et à se faire du bien dessus, et des articles intéressants. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.